Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 10 février 2025, je vais vous proposer un exercice dans le cadre du chapitre 3 sur les matrices, suite de matrices. Donc ça sera une suite de points dans le plan. Donc on sera amené à utiliser notamment les logiciels GeoGebra et du Python et aussi la calculatrice. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF et ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers exercices de maths expertes comme de maths spécialité notamment. L'énoncé, une suite de points. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUV. La suite de complexe Zn est définie par Z0 égale 8 et Zn plus 1 égale 0,5 IZn pour tout n de grand N. Pour tout n de grand N, le point Mn de coordonnées xn, yn a pour affixe Zn. On s'intéresse à la suite de points Mn. Partie A, première valeur de la suite de points Mn. Question 1, donner x0 et y0. Question 2, exprimer xn plus 1 et yn plus 1 en fonction de xn et yn pour tout entier naturel n. Question 3, écrire un script Python qui renvoie k, x, k et yk pour k entier compris entre 0 et n étant donné. À l'aide du script Python, complétez le tableau suivant, donc le tableau avec k qui va varier de 0 à 4, et puis on donnera x, k, yk. Quatrième question. Placez les points mk pour k entier compris entre 0 et 4 sur un graphique, unité de cm. Tracez la ligne brisée qui joint M0 à M4 en passant par M1, M2, M3. Partie B, limite de la suite de points Mn. Alors on pose UN, la matrice colonne xn, yn pour tout entier naturel n, grand I 1, 0, 0, 1, la matrice carré identité d'ordre 2, et la matrice J 0, moins 1, 1, 0. Question 1, vérifiez que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale a un, où a est égal à 0,5j. Pour la suite, on admet que pour tout entier naturel n, un égale a puissance n, u0. Question 2, donner u0, calculer u1, u2, u3, u4. Question 3, exprimer a carré a cube a puissance 4 en fonction de i ou j. Question 4a, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, a à la puissance 2n est égal à moins 1 puissance n divisé par 2 à la puissance 2n grand I. Petit b, en déduire que pour tout entier naturel n, a puissance 2n plus 1 est égal à moins 1 puissance n divisé par 2 à la puissance 2n plus 1 j. Question 5a, exprimer u2n en fonction de n, en déduire x indice de n et y indice de n en fonction de n. Question 5b, exprimer u2n plus 1 en fonction de n, en déduire x de 2n plus 1 et y de 2n plus 1 en fonction de n. Question 5c, quelle est la limite de la suite de points Mn? Correction, partie A, on nous demande de donner x0 et y0, alors il faut savoir quand même un certain nombre de choses. On a un point Mn dans l'énoncé, on nous dit que c'est xn, yn. Et on lui dit que son affixe est Zn. Et donc il faut savoir des choses sur la suite Zn. Alors Z0 est égal à 8 et Zn plus 1 est égal à 0,5 IZn. Bon, bah ici, il suffit de se dire que pour avoir x0 et y0, il faut s'intéresser à Z0. Hein. Donc, Z0, bah, c'est par exemple 8 plus 0i. Et en même temps, Z0, c'est x0 plus y0i. Donc, on va obtenir que
x0 vaut 8 et y0 vaut 0. J'aurais peut-être pu préciser que Zn, c'est xn, bien sûr, plus i, yn, pour tout entier naturel n. Question 2, exprimer xn plus 1, yn plus 1 en fonction de xn et yn pour tout entier naturel n. Donc on a Zn égale xn plus yn, ce qui fait que Zn plus 1, c'est aussi xn plus 1 plus i, yn plus 1. Bon, ben, faut relier tout ça. Alors, on sait que Zn plus 1 est égal à 0,5 Zn. Bon, bah, xn plus 1 plus i, yn plus 1 est égal à 0,5 facteur de... Il y a un i ici, hein, j'ai oublié. C'est donc un i. Xn plus i, yn. On ne touche pas au premier membre, on va développer ici, donc on va trouver forcément 0,5 i xn plus 0,5 i au carré yn. Mais on sait que i carré vaut moins 1. Ce qui fait que on va plutôt placer d'ailleurs le deuxième terme de la somme en premier pour avoir la partie réelle, c'est-à-dire, je vais l'écrire en bleu, moins 0,5 yn, et puis on va placer le premier terme, qui est un imaginaire pur, en second, et on va l'écrire par exemple 0,xn multiplié par i. Et puis dans le premier membre, on va écrire xn plus 1 plus, et là je vais écrire yn plus 1 multiplié par i pour que ça ressemble à ce qu'on a dans le second membre. Donc il n'y a plus qu'à identifier. On va avoir xn plus 1 qui va être égal à moins 0,5 yn. Et puis on va avoir yn plus 1, la partie imaginaire du complexe du premier membre, qui va être égale à la partie imaginaire du complexe du second membre. Et donc yn plus 1 égale 0,5 xn. Je rappelle la propriété, deux nombres complexes sont égaux, c'est seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc la conclusion, que je vous ai mis sous forme d'un système d'égalité, xn plus 1 égale moins 0,5 yn plus 1 égale 0,5 xn, pour tout entier naturel n, et puis on peut aussi quand même donner le terme initial, les termes initiaux. Donc ici on avait 8, 0 et pour tout n appartenant à grand n, les expressions de xn plus 1 en fonction de yn plus 1 en fonction de xn, yn. Bon, c'est assez joli. Alors, ça va être utile certainement pour éventuellement calculer x1, y1, etc. Alors on dit que xn et yn, les suites sont des suites imbriquées. Parfois il y a d'autres termes utilisés.
Question 3, écrire un script Python qui renvoie à k, x, k, y, k pour k entier compris entre 0 et n données. Bon, on aura besoin de la définition, évidemment, des suites xn, yn. Bon, il y aura aussi à compléter un tableau, on le fera après. Donc, vu ce qu'on nous donne, on peut créer un script Python en disant qu'on va définir une certaine fonction. Alors, je vais l'appeler terme, qui va dépendre de petit n entier naturel, donné. Bon, qu'est-ce qu'on doit commencer par faire? Donner les valeurs initiales. Alors, x prend la valeur 8. Comme j'ai pas beaucoup de place, je vais mettre un point virgule. Y prend la valeur 0. Et puis ensuite, comme on nous demande un certain nombre de termes, de 0 à n, on va fabriquer une boucle pour alors un nombre que je vais appeler k entier, qui va varier de 0 jusqu'à n. Et donc, il faut indiquer n plus 1 sur Python. Alors, déjà, il faut afficher les premiers termes. Donc, on va le faire avec une instruction print. Alors, on va écrire un triplet. Alors, k prend la valeur 0 au départ, k, x, y. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, il faut passer au terme suivant. Alors attention pour les termes suivants, parce que comme il y a parfois une dépendance entre les x et les y, donc moi je préfère donner à une certaine variable a la valeur x, à une certaine variable b la valeur y, et puis on calcule le nouveau x et y en fonction de a et b. Donc x va être égal à moins 0,5 étoile y, et pour le nouveau y, il va être égal à 0,5 multiplié par x. Bon, on aurait pu aussi écrire x égale moins y divisé par 2, et y, j'ai pris x et y, attention, ici il faut prendre a et b. Sinon, on risque d'avoir une erreur. A, puis ici B. Comme quoi. Voilà. Bon, une fois qu'on a tout ça, finalement, on va avoir tous les triplets k, x, k, y, k pour k variant de 0 jusqu'à n. Je vais quand même mettre un return, mais ici, bon, on va rien renvoyer de spécial puisqu'on aura déjà affiché. Donc avec le logiciel et du Python à l'écran, vous voyez le script qu'on vient d'écrire. Alors le seul changement, c'est ici j'ai affiché une petite ligne où il n'y a rien, c'est pour séparer bien les calculs. Une petite pause pour l'instant d'une seconde pour arriver dans la console les calculs. Là, je vais effacer ce qu'il y avait dans la console. Et puis, on va travailler pour les 10 premiers termes. Exécuter. Ah oui, alors pour la pause, il y a besoin de définir quelque chose. Alors, je vais carrément aller prendre la grande bibliothèque Pylab. Comme ça, il n'y aura pas de souci. A priori. 1, 8, 0, 2, 0, 0. Alors pourquoi 1? Parce que dans le script, je vais commencer à 1 alors qu'il faut commencer à 0. Voilà. Hop. Donc on recommence, donc on va arriver des valeurs. Les k, xk, yk pour k variant de 0 jusqu'à 10. Voilà. Donc on peut remonter bien sûr dans la console pour récupérer les résultats. Alors je crois qu'il y a un tableau de valeurs à faire pour 4.
Donc voilà, après, compléter le tableau, c'est assez facile. Je voulais faire une petite remarque quand même. Le script, ce qu'on pourrait faire si on veut éviter d'aller chercher d'autres variables, mais bon, ça peut avoir son intérêt, on verra ça tout à l'heure. Il y a un moyen de l'écrire en une seule ligne, et on va voir. Alors vous tapez x, y, qui va prendre les expressions qu'on avait. Alors je crois qu'il y a moins y divisé par 2, et puis virgule, x divisé par 2. Et normalement, ça devrait nous donner le résultat. Voilà. Bon. À l'aide du script Python, compléter le tableau suivant. Alors nous, on va le compléter sans le script Python. Hein. Avec les formules qu'on avait, alors j'ai écrit plutôt xn plus 1 égale moins yn divisé par 2, ça revient au même, et yn plus 1 égale xn divisé par 2. Donc quand on avait x0 égale 8, comment calculer, et puis y0 égale 0, comment les calculer, x1 c'est moins y0 divisé par 2, donc ici moins 0 divisé par 2, 0, et puis 8 divisé par 2, 4. Ensuite pour la valeur de x suivante, c'est moins yn divisé par 2, moins k divisé par 2, moins 2, xn divisé par 2, 0 divisé par 2, 0. Bon, on voit que le 0 va apparaître une fois sur 2. Bon, bref. Et donc pour x3, on a moins y2 divisé par 2, 0. Et puis moins 2 ici divisé par 2, moins 1. Et ici, on va avoir moins 1 divisé par 2 par moins 1 divisé par 2, pardon, 0,5. Et puis ici, on aura forcément 0. Ainsi, nous pouvons déjà, si on avait une représentation graphique à faire, dire que voilà, le point M0 a pour coordonnée 8, 0, le point M1, 0, 4, le point M2, moins 2, 0, le point M3, 0, moins 1, et le point M4, 0,5, 0. Et je crois qu'il y a une représentation graphique à faire après. Question 4. Placer les points MK pour K entier compris entre 0 et 4 sur un graphique, unité de centimètres, ça peut être 1 centimètre. Tracer la ligne brisée qui joint M0 à M4 en passant par M1, M2, M3. Donc là, je vais aller chercher un logiciel, GeoGebra. Donc à l'écran, une figure où on a le repère orthonormé ou UV, le point M0 de coordonnées 8, 0, et vous voyez apparaître un point N0, en fait le point N0 c'est le point M1. J'ai utilisé un curseur, bon je ne vais pas expliquer spécialement la façon dont j'ai procédé ici, je m'en souviens plus d'ailleurs, j'ai fait ça il y a quelques années. Donc avec le curseur on passe, voilà, au moins N égale 1, on fait apparaître le point M1. Et puis en fait, j'ai tracé des triangles ici certainement. Mais on voit la ligne brisée. C'était jusqu'à M4, et donc quand on regarde jusqu'à M4, bon, on a quand même le sentiment que, et là on va aller un petit peu plus loin grâce au curseur, on a quand même le sentiment que la suite de points MN se rapproche du point O. Quand on regarde les coordonnées des points M1 17, et même à 21, il donne 0, 0. Alors, est-ce que j'ai mis assez de décimales? On va en mettre 10. Voilà, donc on a perdu un peu la figure, mais c'est pas très grave. C'est juste pour voir les coordonnées du point M22, M23. Voilà, M25. Bon, ça doit quand même nous convaincre qu'on se rapproche pour la suite de points MN du point O. Alors je vais faire une petite animation, mais je vais changer peut-être la vitesse du curseur parce que ça a tendance à aller un peu vite. On va prendre un demi comme vitesse. Voilà, on obtient en fait une spirale. On pourrait s'intéresser aussi à certains triangles de la figure, notamment les triangles OMN, MN plus 1.
Petite cerise sur le gâteau, comment on peut faire avec un script Python? En utilisant le script de tout à l'heure quasiment. Bon, là, je suis allé chercher la bibliothèque Pylab pour faire notamment les tracés. Donc, valeur initiale 8,0. Bon, on va faire varier K. Ici, j'aurais dû faire entre 0 et n plus 1. Alors, plot x, y, b, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on marque un point de coordonnées x, y, on va le colorier en bleu, petit b ici c'est pour bleu, avec une petite b, c'est la lettre O. Bon, A prend la valeur x, b prend la valeur y, x prend la valeur moins b sur 2, y prend la valeur a sur 2. Alors c'est intéressant d'avoir justement ces variables a et b, parce que avec cette instruction, on va pouvoir représenter le segment qui va relier, j'ai envie de dire xk, yk avec xk plus 1, yk plus 1. Parce que A, c'est une valeur de départ de x, et puis x, c'est la valeur d'arrivée. B, valeur de départ de y, valeur d'arrivée. Et donc, on va tracer le fameux segment. Alors là, j'ai pris une pause d'un dixième de seconde. Alors, il y a un petit souci avec Python, c'est que le repère n'est pas forcément orthonormé. Donc là, vous voyez une instruction, si vous la connaissez pas, c'est pas très grave, mais elle est intéressante puisque axis et puis entre guillemets equal va nous donner un repère orthonormé. Et c'est Python qui va choisir la fenêtre. Alors la grille, c'est pour avoir les verticales et horizontales du repère, bon, échoue pour montrer. Puis là, on peut peut-être envoyer quand même la dernière valeur. Alors là, j'ai mis pour 20 points, c'est peut-être un peu trop. Déjà, on va faire pour 4. Donc là, dans l'éditeur, si on écrit afficher ligne brisée de 4, il n'y a plus qu'à exécuter. Donc les points apparaissent, et puis assez vite, et puis à la fin, voilà, on a le repère orthonormé. Alors attention, parce qu'avec évidemment le graphique, le repère qui est donné, le point de coordonnées 0, 0, il est à peu près ici. Hein. Bon, alors on va le faire fonctionner. Le Python le tient normalement les points, sauf que là, le XY qu'il renvoie, c'est pas pour 4, c'est pour 5. Bon, je vais enlever le retour là. On va faire fonctionner par exemple pour 10 points. Enfin, en tout cas, de 0 à 10. Voilà, et donc, on doit pouvoir effectivement confirmer le fait que la suite de points mn a l'air de tendre vers le point haut. Partie B, question 1, vérifier que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale à un, où a c'est 0,5j, donc j'ai écrit a, j, j'ai rappelé, un j'ai pas rappelé, on va le faire maintenant, donc ici on a 0,5, et puis on va mettre tout de suite la matrice, 0, 1, 0, multiplié par xn, yn. C'était comme cela qui était définie la matrice colonne UN. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? 0,5, et puis on va calculer. Donc, 0 fois xn moins 1 yn moins yn ici, et puis 1 multiplié par xn plus 0 yn. Et donc, on l'obtient bien moins 0,5 yn 0,5 xn, et par définition c'est la matrice xn plus 1 yn plus 1, c'est-à-dire un plus 1. Bon, c'est pas très bien écrit, c'est pour le manque de place, mais bon. Voilà. Donc on a démontré que un plus 1 égale à un. Alors une remarque est que ce n appartenant à grand N, un plus 1 égale à un,
On pourrait dire que la suite UN est géométrique de raison grand A, c'est une matrice qui ne dépend pas de petit n, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'on admet que, quel que soit n appartenant à grand N, UN égale A puissance n U0. Donc ça ressemble aux propriétés des suites géométriques qu'on connaît avec des termes réels ou complexes. Mais ici, c'est des matrices. Alors attention quand même, il faut pas échanger évidemment l'ordre de A puissance n et de U0 pour des raisons de dimension des lignes et des colonnes, bien sûr. Question 2, donner U0, calculer U1, U2, U3, U4. Alors en fait, on a tous les éléments, parce que comme on sait que UN c'est xn, yn, pour tout n appartenant à grand N, notamment U0 c'est x0, y0. Ce qui fait que U0, c'est, on récupère les valeurs 8, 0, matrice colonne. Donc pour calculer U1, qu'est-ce qu'il faudrait faire? A multiplié par U0, et puis remplacer évidemment. Alors on va le faire avec une calculatrice. Donc à l'écran, une calculatrice TI, mais je pense qu'on peut adapter à d'autres formes de calculatrices. Alors il y a le menu matrice. Alors il y a des choses qui ont déjà été faites plus ou moins dans d'autres vidéos. Alors la matrice A, ici, elle a 2 lignes et 2 colonnes. Alors ça nous donne 0, on rentre ligne par ligne, et puis ça va être moins 0,5. Ici 0,5. 0, puisque la matrice A, c'était 1,5 de J ou 0,5J. Bon, ensuite, on va aller fabriquer une matrice. Je vais prendre la matrice C, constante au départ. Bon, alors, on va éditer. La matrice C va remplacer la matrice U parce qu'on est limité dans le nombre de matrices. Voilà, alors la matrice, il y a 2 lignes et une colonne. Alors U0 c'était 8, 0. Bon, on va quitter. Moi je prends la précaution en général, la matrice de départ, parce qu'on va la faire bouger après, de la stocker dans une autre matrice. Alors je vais choisir D. Comme ça, si j'ai besoin de récupérer la matrice C, je sais que D, je vais le stocker dans C. Donc, qu'est-ce qu'on a à calculer au fur et à mesure? On a à calculer la matrice A multipliée par la matrice, donc c'est C. Et puis, on va restocker dans la matrice C. Ce qui fait que on va pouvoir juste appuyer sur Entrée la première fois, ça va nous donner évidemment U1. La deuxième fois, ça va nous donner U2, U3, U4. Bon, ce qui est sympathique ici, c'est que si on continue, on peut peut-être conjecturer que les termes de la matrice UN, quand elle devient très très grand, ont l'air de se rapprocher de... il me semble de 0. 0. Bon. C'est un peu long pour obtenir 0,0 quand même. En général, la calculatrice finit par arrondir. Évidemment, 10 puissance moins 10, ça peut encore faire des choses. Elle stocke un certain nombre de chiffres après les virgules. Dans mes souvenirs, c'est à peu près 15, mais bon. On peut y passer toute la nuit, mais voilà toute telle. Bon. Finalement, on est encore plus fort que ce que je pensais. On va s'arrêter là. Donc, si on veut recommencer le calcul, je vous rappelle, matrice D, on la stocke dans la matrice C qu'on avait modifiée. Ce qui fait qu'on récupère la matrice C, puis ensuite, on n'a plus qu'à refaire A multiplié par la matrice C.
qu'on stocke dans la matrice C. Et ainsi, on a U1, U2, U3 et U4. Qu'on connaissait déjà d'après le tableau de valeur avec les XN, YN. Donc U1, ça nous donnera 0,4, U2, ça va nous donner moins 2, 0, U3 va nous donner 0, et puis moins 1, et puis U4 va nous donner... Alors là, il y a peut-être une petite erreur à un moment donné de signe, je sais pas, 0,5, 0. Question 3, exprimer A carré, A cube, A puissance 4 en fonction de I ou J. Bon, alors on va quand même rappeler ce que c'était que A. Alors là, je vais plutôt écrire avec 1,5. Ça sera peut-être plus agréable. Bon. A égale 1,5 de J. Bon, déjà, on a A en fonction de J, quoi. A puissance 0, on pourrait dire que c'est grand I l'identité. Bon, A carré, on peut dire que c'est 1,5 de J le tout au carré. 1/4 de J carré. Ce qui veut dire que on l'a en fonction de J, mais ce serait peut-être bien de voir un peu ce que c'est que cette matrice J carré. Alors grand J c'était 0, 1, moins 1, 0. Et donc quand on calcule J carré, on multiplie J par elle-même. Et en fait J carré c'est 0 fois 0 plus moins 1 fois 1. Alors, je ne sais plus si j'ai pris la bonne matrice J. C'était bien ça. Alors ensuite, 0, 1 fois 0 plus 0 fois 1, ça donne 0. Après cette ligne-là et cette colonne-là, 0 fois moins 1, 0, plus moins 1 fois 0, 0. Et puis, pour finir, 1 fois moins 1 plus 0 fois 0, moins 1. Ce qui fait qu'en fait, la matrice J carré, c'est moins l'identité. Donc ça va nous permettre de dire que A carré, c'est moins 1/4 de l'identité. De ce fait, A cube, qui est égal à, on va dire A carré multiplié par A. Alors là, je mets les calculs à l'horizontale, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais bon. Moins 1/4 de I, multiplié par 1/2 de J. Donc on va obtenir moins 1/8, et I multiplié par J, la matrice et l'entité disparaissent, ça nous donne J. Bon, on a encore A puissance 4. Alors par exemple, on peut faire, il y a plusieurs façons de faire A carré au carré, ou A cube fois A, puisqu'on connaît A cube maintenant. Hein. Donc moins 1/8 de J, multiplié par, la matrice A, c'était 1/2 de J. Donc on va obtenir moins 1/16 de J carré. Mais J carré, on connaît. En fonction de I, on l'a calculé tout à l'heure. Hein. J carré, c'est moins grand I. Donc, moins 1/16 multiplié par moins grand I. Et donc, on va obtenir 1/16 de grand I.
Question 4a, démontrer que pour tout entier naturel n, a puissance 2n est égal à moins 1 puissance n sur 2 puissance 2n grand I. Avec le traitement de texte que j'ai, je peux pas faire apparaître les fractions. Alors j'ai dû dire tout à l'heure dans l'énoncé démontrer par récurrence, mais en fait, une démonstration directe est plus sympathique ici. En fait, je pense qu'à l'époque, je devais vouloir demander à mes élèves de le faire par récurrence pour bien voir que quand ils passaient du 2n, quand ils remplaçaient n par n plus 1, il fallait faire apparaître a puissance de n plus 2. Bon, donc vous pouvez le faire par récurrence si vous voulez. Donc on sait que a carré est égal à moins 1 quart de i, donc on va mettre a carré à la puissance n et moins 1 quart de i à la puissance n. Donc on fait bien apparaître a puissance de n égale, alors moins 1 quart, je vais l'écrire moins 1 sur 2 au carré à la puissance n, et puis multiplié par a priori i puissance n. Mais i puissance n, c'est i. Donc, on va avoir a puissance de n qui va être égal à, alors, moins 1 à la puissance n, divisé par 2 au carré à la puissance n, ça nous donne 2 puissance de n, grand I. Question 4b, en déduire que pour tout entier naturel n, a à la puissance de n plus 1 est égal à, et je donnais la réponse, alors je vais pas la donner ici, on va la retrouver. Donc là, évidemment, on peut utiliser le fait que a puissance de n plus 1, c'est par exemple a multiplié par a puissance de n. Et nous, on connaît a puissance de n, alors comme le résultat dépend de j, on va redire que a c'est un demi de j, et puis multiplié par la formule qu'on avait trouvée. Alors il me semble me rappeler que c'était moins 1 à la puissance n, divisé par 2 puissance de n grand I. Donc a puissance de n plus 1 est égal à, quand on va multiplier j par i, on va obtenir j tout simplement, moins 1 à la puissance n, et on multiplie 2, on va multiplier 2 par 2 à la puissance de n, donc on va obtenir 2 à la puissance de n plus 1. Question 5a, exprimer u de n en fonction de n, en déduire x de n et y de n en fonction de n. Donc u indice de n, c'est a à la puissance de n u0, et puis donc on a x de n, y de n égale moins 1 puissance n divisé par 2 à la puissance de n, et on avait la matrice i, et facteur de 8, 0, alors évidemment i par 8, 0, le i va disparaître en fait. Je vais pas tout réécrire, et puis je pense que là on va pouvoir écrire directement que, eh bien on va avoir x de n qui va être égal à 8 multiplié par moins 1 puissance n sur 2 puissance 2n par exemple, et puis y de n c'est 0. On avait pu voir sur les premières valeurs, et puis on pourrait vérifier la formule aussi avec les premières valeurs, x0, x2, x4, etc. Question 5b, exprimer u indice de n plus 1 en fonction de n, en déduire donc x de n plus 1, y de n plus 1 en fonction de n, on peut peut-être procéder de la même façon, de u de 2n plus 1, c'est en fait a à la puissance 2n plus 1, u0, donc u de n plus 1, c'est, eh bien on avait trouvé une formule pour a puissance 2n plus 1,
J'avais oublié de relancer, donc U 2n plus 1 c'est A puissance 2n plus 1 est 0, donc U 2n plus 1 c'est moins 1 puissance n sur 2 puissance 2n plus 1 J U0. Donc si on veut obtenir x 2n plus 1 y 2n plus 1, on va dire que c'est moins 1 puissance n divisé par 2 à la puissance 2n plus 1, la matrice J U0. Donc on va calculer un peu, ça va nous donner donc la matrice x 2n plus 1, y 2n plus 1 égale moins 1 puissance n divisé par 2 la puissance de n plus 1. Et puis on calcule ici 0 fois 8 plus moins 1 fois 0, ça fait 0. Et puis 1 fois 8 plus 0, donc 8. Donc on va obtenir évidemment x 2n plus 1, y 2n plus 1. Alors y 2n plus 1, ça va nous donner une certaine formule. Donc pour x 2n plus 1, c'est 0. Et puis on va obtenir moins 1 puissance n divisé par 2 à la puissance 2n plus 1 multiplié par 8. On peut mettre le 8 peut-être devant. Enfin. Allez. Et puis avec les premières valeurs, x1, y1, x3, y3, on peut vérifier la formule, évidemment. Alors quelle est la limite de la suite de points mn? Donc on connaît une formule pour x2n, y2n. Alors ici, x2n, je vais un petit peu le transformer en disant que c'est moins 1 à la puissance n divisé par 4 puissance n fois 8. Ce qui va nous permettre d'écrire x2n égale, par exemple, 8 que je vais remettre devant, peu importe, moins 1 quart à la puissance n. Voilà une autre formule. Bon, l'avantage, c'est que on a fait apparaître une suite géométrique. Alors, on sait que moins 1 quart est strictement compris entre moins 1 et 1. Et donc, la limite de moins 1 quart puissance n, c'est 0 quand même, tend vers plus l'infini. Et donc, on a tout de suite que la limite de x puissance, x, pardon, de n, quand même, tend vers plus l'infini égale 0. Ce qui veut dire que le point M indice de z, lui, ses coordonnées vont tendre vers 0, 0, c'est-à-dire vers le point O. Donc on connaît aussi x de n plus 1, y de n plus 1. Bon, x de n plus 1 vaut 0, c'est limite c'est 0. Y de n plus 1, on va le transformer aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Dire que c'est 8 divisé par 2 fois moins 1 puissance n divisé par 2 à la puissance 2n, c'est-à-dire 4 puissance n. Ce qui fait que y de n plus 1, c'est 4 multiplié par moins 1 quart à la puissance n. Bon, et comme on a vu que moins 1 quart à la puissance n a pour limite 0 précédemment, donc la limite de yn, y de n plus 1, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Ce qui fait que le point M indice 2n plus 1, lui, il tend vers grand O quand n tend vers plus l'infini. Et comme le point M indice 2n tendait aussi vers le point O, eh bien, on pourra dire que la suite Mn tend vers le point O. Alors, c'est pas une propriété vraiment au programme, je crois, le fait que quand deux sous-suites ont la même limite, alors la suite a cette limite. Mais bon, ça, on va l'admettre sinon. Petite rédaction, quand n tend vers plus l'infini, m indice 2n tend vers le point O, m indice 2n plus 1 tend vers le point O, donc m tend vers le point O.
Bon, alors un complément avec les nombres complexes quand même, parce qu'on les a pas utilisés. En fait, on était parti de la suite définie par Z0 égale 8 et Zn plus 1 égale 1 demi de IZn pour tout n de grand N. Donc en fait, la suite Zn, on peut dire qu'elle est géométrique de raison 1 demi de I et de premier terme Z0 égale 8. Bah, donc dans ce cas-là, pour tout n de grand N, Zn, on aurait pu dire que c'était 1 demi de I le tout à la puissance n Z0, donc Zn, c'est 8 fois 1 demi de la puissance n et I puissance n. Et alors on pourrait utiliser 4K d'ailleurs, parce que en fonction des puissances de I puissance 0 égale 1, I puissance 1 égale I carré égale moins 1, I au cube égale moins I, et on revient à 1 grâce à I puissance 4. Mais là, on va utiliser 2K. Quand n est un entier pair, donc quand n peut s'écrire 2K avec K appartenant à grand N, bah I puissance n, c'est I puissance 2K, c'est donc I carré à la puissance K, et carré vaut moins 1, donc c'est moins 1 puissance K. Et donc, Z indice de K qui vaut 8 fois 1 demi à la puissance de K fois I à la puissance de K plus 1. Je sais pas pourquoi j'ai mis plus 1 ici, donc c'est 2K. Et donc, ZK, Z indice de K, c'est 8 fois 1 demi à la puissance de K fois moins 1 à la puissance K. Donc on obtient que Z de K, c'est 8 fois moins 1 à la puissance K sur 2 à la puissance de K. Donc on retrouve en fait que c'est X de K et Y de K vaut 0. Et le K impair, quand n s'écrit 2K plus 1 et K appartenant à grand N, I puissance n c'est I puissance 2K plus 1, donc c'est X puissance 2K fois I. Et on connaît X puissance 2K, c'est moins 1 puissance K. Donc fois I nous donne I puissance n. Alors Z indice de K plus 1, c'est 8 fois 1 demi à la puissance de K plus 1 fois I à la puissance de K plus 1. On remplace dans la formule Zn, n par 2K plus 1. Et donc Z de K plus 1, c'est 8 fois 1 demi à la puissance de K plus 1 fois moins 1 puissance K fois I, c'est le petit calcul qu'on avait fait au départ. Ici, ça met une majuscule. Donc, Z indice de K plus 1, c'est 8 fois moins 1 à la puissance K divisé par 2 à la puissance de K plus 1I. Ce qui nous donne évidemment la partie réelle qui est nulle, X de K plus 1 vaut 0, et la partie imaginaire, c'est 8 multiplié par moins 1 à la puissance K divisé par 2 à la puissance de K plus 1, et on retrouve ce qu'on avait trouvé grâce au calcul matriciel. Alors, petite cerise sur le gâteau, en utilisant en fait la suite U n plus 1, donc à l'écran dans le graphique 2, vous voyez la matrice A, vous voyez la matrice U0, et puis un point, alors le point Pn, ça sera son abscisse, ça sera n, son ordonnée, ça sera xn, et le point Qn, son abscisse, ça sera n, et son ordonnée sera yn, alors évidemment, on part à 0,8 là. Alors avec le curseur dans la zone graphique, on va passer au rang 1. Donc on obtient U1, la matrice 0,4, et puis le point P1, évidemment, c'est coordonnées 1, 0, et le point Q1, 4. Et puis on n'arrête pas d'osciller comme ça, mais les points Pn et Qn vont se rapprocher évidemment de l'axe des abscisses. Alors je le fais pour 20, je vais revenir à 0, et puis peut-être lancer le curseur, mais avant rafraîchir l'affichage, parce que je vais diminuer la vitesse du curseur. Alors on va diviser par 4 ce coup-ci. En avant. En avant. P1 Q1, P2 Q2. Voilà, ça se... Donc on fait la distance d'ailleurs entre Pn et Qn va tendre vers 0, puisque ils ont même abscisse et les ordonnées vont tendre toutes les deux vers 0.
Voilà, je peux pas faire mieux pour vous, là. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Au revoir.